L'info éco avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital. Si lors d'un achat en ligne, votre commande n'est pas arrivée ou bien que le produit est défectueux, ou pire, si vous avez été victime d'une arnaque sur Internet, rassurez-vous, il existe une astuce pour vous faire rembourser votre emplette. En cas d'escroquerie, il vous suffit de contacter votre conseiller bancaire si vous avez payé votre achat par carte bancaire. Si la fraude est confirmée, vous obtiendrez facilement le remboursement. Cette démarche peut en effet fonctionner aussi si le produit est non conforme ou qu'il n'arrive jamais, bien que le remboursement puisse alors s'avérer plus difficile à obtenir. Capital.fr vous explique tous les détails de cette procédure. Le coup de gueule des assurés de complémentaires santé a été entendu. Après l'Assemblée nationale fin juin, c'est le Sénat qui vient d'adopter ce jeudi la proposition de loi permettant de résilier à tout moment et sans frais les contrats de complémentaires santé. Les assurés pourront donc se séparer de leur couverture santé dès qu'ils le souhaiteront, au terme de la première année de souscription. Cette mesure s'appliquera à tous les contrats de complémentaires santé collectifs ou individuels, au plus tard au 1er décembre 2020. Pour plus de précisions, rendez-vous sur capital.fr. On passe au chiffre du jour. 218, c'est le nombre de communes qui collectent une surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette majoration instaurée en 2015 permet aux villes souffrant d'une forte pénurie de logements de surtaxer les propriétaires de maisons de vacances ou de biens loués via Airbnb. L'objectif est de les inciter à revendre ou à mettre en location. Un vrai coup de bambou fiscal pour certains propriétaires, car le taux de cette surtaxe peut osciller entre 5 et 60% selon les communes. Ainsi, les grandes agglomérations comme Paris ou Nice cognent fort avec une majoration de 60%. Retrouvez sur notre site la liste complète des villes qui ont mis en place cette surtaxe avec les taux qu'elles appliquent. Et on termine par cette amende insolite infligée à un tennisman australien à Wimbledon. Bernard Tomic a été condamné au paiement de 45 000 livres, soit 50 000 euros, pour non-combativité lors de son match du premier tour. Une rencontre perdue en 3-7 contre le Français Jo-Wilfried Tsonga le 2 juillet dernier. 96e mondial au classement ATP. Tomic a été sèchement battu 6-2, 6-1, 6-4 en seulement 58 minutes. C'est le match le plus court des 15 dernières années dans le tournoi. Selon le juge arbitre, la performance de l'Australien n'était pas à la hauteur des standards professionnels attendus. C'était l'info éco avec Capital.